Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On va se faire une petite vidéo où on va parler d'automobile parce que Peugeot vient tout juste de révéler officiellement, en tout cas, les premières images du 3008 restylé. Il y avait eu pas mal de fuites sur internet qui présentaient déjà le modèle, donc ils ont dû avancer la date de présentation du restylage de la 3008. Alors la 3008 auparavant c'était ça et c'est devenu ça. Donc voici le restylage, voici la nouvelle 3008. Je vais vous donner mon avis dans quelques instants, mais déjà ce que l'on peut constater, c'est que il y a l'apparition des fameux crocs lumineux à la verticale qui font leur présence dans la nouvelle calandre. Et c'est plutôt quelque chose que moi j'apprécie. Je les adore notamment sur la 2008. Je sais que quand je croise une 2008 dans mon rétroviseur, dans la voiture, ça fait toujours son petit effet. Donc moi les crocs à la verticale, c'est plutôt quelque chose que j'adore. Ce que l'on note également, c'est que la calandre, elle change pas mal et pas forcément pour me plaire. On se rend compte que la calandre, eh ben maintenant, elle se passe de cadre, il n'y a plus du tout de cadre et elle se prolonge en ailette jusque sous les projecteurs. Du coup, on a vraiment l'impression que la calandre s'agrandit, qu'elle s'étire sur les côtés. Alors, on a l'impression d'avoir une grosse bouche. Mais alors moi, cette nouvelle calandre, je suis pas du tout fan. Je trouve vraiment qu'elle manque maintenant de caractère. Limite, je préférais l'ancienne. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange dans cette nouvelle calandre. Je suis pas du tout fan de ce que nous présente Peugeot. On constate également que le nom du modèle apparaît, lui, désormais en bout de capot, alors que la grille d'aération inférieure, elle s'allonge. Il y a de nouvelles écopes latérales noires brillantes et un sabot qui est peint, qui ont été intégrés au nouveau pare-choc. Et d'ailleurs, ce nouveau pare-choc, il me rappelle un petit peu les formes que l'on avait vues sur un concept car de Peugeot qui s'appelait le Quartz. Et moi, j'avais vraiment adoré ce concept car, donc c'est vraiment dommage que cette nouvelle calandre ne se rapproche pas davantage du concept car, ça aurait été vraiment génial. À l'arrière, il y a beaucoup moins d'évolution parce que seuls les feux ont été redessinés, désormais ils sont full LED. Ce restylage sera accompagné de nouvelles teintes de carrosserie et de nouvelles jantes. À bord, il n'y aura pas de grosse révolution. La principale nouveauté, ce sera le nouvel écran tactile qui s'agrandit et qui passe de 8 à 10 pouces. Il y aura également de nouveaux garnissages et de nouveaux décors pour la personnalisation de l'intérieur également. Le petit volant, les touches piano et le combiné numérique de 12,3 pouces sont eux toujours de la partie. En revanche, ils n'auront pas d'effet 3D comme d'autres modèles de la marque et ça c'est plutôt dommage, surtout après l'arrivée de la 208 et de la 2008 qui présentaient un effet 3D qui était plutôt sympa à voir. Sous le capot en revanche, il n'y aura rien de nouveau, on va retrouver tous les moteurs qui étaient déjà existants sur la gamme du véhicule. Voilà les amis pour la présentation de cette nouvelle Peugeot 3008 restylée. Dites-moi vous maintenant dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Moi en ce qui me concerne je suis un petit peu mitigé parce que j'adore les crocs à la verticale. Par contre cette calandre je suis pas du tout fan, je trouve qu'elle manque vraiment de caractère et ça me déçoit un petit peu parce que moi j'adore la 3008, c'est vraiment un modèle qui a bien marché pour Peugeot. Donc un petit peu déçu, mais encore une fois, il va falloir juger en vrai lorsque l'on la croisera dans la rue. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette voiture, on en parle tous ensemble dans les commentaires. Salut tout le monde!